Hey, bonjour tout le monde. On est de retour avec Frédéric, Oui. Julie, bonjour, et moi-même, Lise. Hey, le sujet aujourd'hui que j'avais envie qu'on parle, c'est l'achat local. OK. Là, on est dans une situation post-COVID. Oui. Puis, on s'entend que les frontières sont fermées. On ne peut pas voyager. Et là, on nous dit, c'est là l'important d'acheter localement parce que nos commerçants ont de la difficulté, puis il faut acheter local. Fait que là, on se met en publicité, Achat Québec, Panier bleu. Panier bleu. Fait que là, le local, définition locale. C'est ça. Le local, il est vaste en petit peu pair. Ouais, Ça peut être local dans la région d'où on est, nous, présentement. Ça peut être provincial, ça peut être aussi en grandeur du Canada. On fait partie d'un territoire canadien. Qu'est-ce qui ferait que, mettons, on va prendre un livre, un exemple. Commencer par là. Tu l'achèterais localement, c'est-à-dire un exemple chez Bureau Pro ici, ou chez Renaud-Bré ici, ou sur Internet. C'est quoi qui justifierait ta décision? La première des choses, moi, j'adore bouquiner dans un premier temps. Donc, si je peux aller sur place, je vais y aller. Mais souvent, les livres que je veux ne sont pas nécessairement disponibles. Et là, j'ai le choix entre le commander chez Bureau Pro, puis ça prend un X nombre de jours avant qu'il arrive, ou chez Amazon, puis je l'ai le lendemain. Ça fait que ça dépend de la disponibilité, je te dirais. Mais il y a aussi un gros intérêt là-dedans. J'ai commencé en disant « j'adore bouquiner ». Tu sais, pour moi, aller acheter un livre, c'est d'aller bouquiner en même temps. Ça fait que je vais y aller, tu sais, puis petit café. Puis sentir les pages, l'odeur d'un livre neuf. Oui. Ça fait que ça, c'est déterminant, l'intérêt, dans un premier temps, pour moi. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire sur le livre. Non. Mais moi, je suis pas mal du même avis que toi, mais en même temps, mon Dieu, on a tellement un effort à faire là-dessus. Tu sais, on a parlé du en ligne. On a dit quoi avant l'enregistrement, juste pour se préparer un peu, puis tu avais dit quoi de super intéressant. Bien, en fait, moi, je vois l'achat local, il y a comme deux enjeux. Il y a le local, puis le local en ligne. Puis le local en ligne, va-t-il tant créer des emplois que ça? Il va faire des revenus pour l'entreprise, ça, c'est sûr. Ouais. Mais au niveau de la création d'emplois, certains cas oui, certains cas non. Alors, est-ce qu'on est vraiment gagnant de faire l'achat en ligne local? Je ne sais pas. C'est le questionnement que je soulevais, dans le fond. Okay. Toi, t'en penses quoi? Bien, là, avec la situation post-COVID qu'on vit présentement, les entrepreneurs cherchent à vendre en ligne. Là. Ça, c'est sûr et certain. Oh mon Dieu, hey, on s'en va loin avec ça, hein? Parce que, on va essayer de parler, mettons, de l'agriculture, mettons. Si on va juste laisser un peu jaser avec quelqu'un que lui, il est dans ma famille, là, il est agronome, puis il travaille pour le gouvernement du Québec, puis il disait que acheter local, oui, là, c'est correct de le faire, puis c'est même encouragé, parce que là, il faut encourager les agriculteurs à diversifier, produire beaucoup de choses. Puis il faut encourager pas juste les agriculteurs, les gens à aller acheter ce que les maraîchers font. Mais on a un enjeu majeur et c'est le climat. Si on regarde, mettons, on va juste parler de ce qu'on vit présentement. Là, présentement, on est au mois de juillet. Okay? Si, mettons, en ce moment, ils sont en train de faire des foins. Tu t'en vas, mettons, au Texas, faire les foins. Ça n'existe pas engranger le foin. T'sais, ils sortent les vaches, ils vont brouter quand ils ont faim, puis ils rentrent après. That's it, that's all. Là. Tandis que si on regarde ici au Québec, c'est toujours se préparer pour la saison morte qui est l'hiver, dans le fond. Froide aussi, parce qu'il ne faut pas aller dans le foin, dans le package. Exact. Fait qu'on est beaucoup plus limité. Puis je pense que ils se sont rendus compte, le gouvernement encore plus, parce que j'avais le retour du gars dans ma famille, qui disait que là, on est pas mal plus vulnérable. Tu sais, oui, il faudrait peut-être se grouiller puis faire peut-être l'agriculture de serre pour prolonger, dans le fond,
Les récoltes. récoltes, oui. Ça existe beaucoup en Europe, là. Tu sais, les silos en plastique, là, il y en a beaucoup en Europe, puis Ouais. au Québec, pratiquement pas encore. Définitivement que l'initiative va devoir être mise en place au niveau de l'alimentation. On a vu d'ailleurs Hydro-Québec qui donne des taux préférentiels là, à la culture de serre actuellement. Je sais pas. Ouais, Je ils sais ont mis pas. ça en place. Là. OK. C'est une très Regarde. bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Mais tu sais, le local, là, quand même, c'est ses limites. Ben, sais-tu quoi? Je suis contente que tu me dises ça parce que moi, je ne les ai pas trouvés. C'est ça qui est mon problème. À chaque fois que je pars de chez nous, entre aller acheter, mettons que je vais entre aller acheter chez le maraîcher, OK? Et aller à l'épicerie, j'avoue, je vais aller à l'épicerie parce que j'ai tant de temps dédié à faire l'épicerie. Fait que je ne ferai pas 12 places. OK? Fait que je m'en vais à l'épicerie, puis je regarde les produits québécois le plus possible. Fait que l'idée du marché bleu, ça me parle, moi, parce que ça me permet de contribuer à l'achat québécois, canadien, autant que faire se peut. Par contre, ce que je trouve le fun, c'est de se poser la question. Mais la question, c'est qu'est-ce qui motive mon achat, par exemple? Je vais vous donner un autre exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la fameuse crise de Walmart. Quand les Walmart sont arrivés, beaucoup d'entrepreneurs ont trouvé que ça devenait une compétition déloyale. Parce que Walmart arrivait, étant avec un pouvoir d'achat extraordinaire, Ouais. mais il vend des TV. Donc, le gars à côté qui vend des TV, déjà à très peu de profit, lui, il ne peut pas s'en sortir, là, parce que là, c'est déloyal, la grosseur du marchand local. C'était la mort de Zellers. Ça a été la mort d'un gros comme Zellers, entre autres. Mais imagine comment il y a de petits marchands qui se sont trouvés dans des situations où ils devaient revoir tout leur marché parce que... Puis pas juste ça, les Walmart s'installent rarement au centre-ville. Alors, on a une affluence de consommateurs qui se déroutent du marché local traditionnel. Ouais. Fait que moi, il y avait des marchands qui me disaient « Moi, en tout cas, jamais m'aller chez Walmart. » Je disais « Ouais, OK, je comprends ce que tu dis par rapport aux commerçants qui arrivent ici. Par contre, ce gars-là, il emploie puis il engage quand même 200 personnes ici à qui il donne du travail puis de la nourriture, puis qui fait qu'eux autres peuvent aller acheter dans des magasins de la place. Donc, on est-tu dans un marché, j'achète où? J'achète un Walmart international ou j'achète chez Walmart dans ma ville qui donne de l'emploi à d'autres personnes? C'est tellement... C'est gros, hein, comme question? Oui, mais ils l'ont... Il y a certains entrepreneurs qui vont sûrement dire ça. Ils ont compris, eux autres, comment ça fonctionnait, ces grosses multinationales-là. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Bien, ils ont compris ça, cette situation-là, que ça va générer des emplois. Ils peuvent jouer cette carte-là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vrai que ça fait travailler monsieur, un paquet de monde, 200 personnes, mettons, en Victo, mettons, on peut dire ça, c'est-tu 200? On ne sait pas. Mais, mettons, beaucoup de personnes travaillent chez Walmart à Victoriaville, entre autres. Là. Mais il y a aussi, il faut comprendre que les autres comprennent très bien cet enjeu-là, puis ils peuvent la jouer, mais c'est à nous autres aussi peut-être de vouloir diversifier, parce que c'est nous autres qui avons le dernier bout du bâton. Ils font miroiter qu'on n'a pas le gros bout du bâton, mais en réalité, on l'a. Si on décide d'aller voir ailleurs, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Tu sais, l'initiative d'aller acheter local, c'est un vœu pieux. Est-ce que ça va arriver? Mettons, on s'en reparle dans 2 ans, mettons. On va dire au même point. Je le souhaite. Mais est-ce que ça va arriver vraiment? Est-ce qu'on va être au même point? Tu veux dire qu'on souhaite qu'on soit au même point? Non, moi, je souhaite qu'on travaille... moi, je souhaite qu'on travaille plus avec, mettons, le local. Oui. Mais je souhaite aussi également, j'ai bien chaud, je souhaite que le Walmart aussi se vire un peu plus peut-être local, peut-être, je ne sais pas. Là, je suis dans mes hypothèses. Là. Ils disent que oui, on va acheter des affaires, mettons, des entreprises de Saint-Hyacinthe pour acheter telle chose. Ils l'ont déjà dit, ça. Ils l'ont fait miroiter le local. Mais c'est parce que la ligne est mince. Là. En fait, c'est parce qu'il faut savoir que dans les grosses entreprises comme ça, ils ont le droit, ils ont la possibilité d'acheter un pourcentage de local. Oui. Donc, d'acheter le fromage de la place oui. ou d'acheter... Ils ont cette possibilité-là. Maintenant, c'est à l'équipe à l'interne de vérifier que ça se maintienne. Si l'équipe à l'interne n'a pas plus d'intérêt, ben pourquoi la bannière en aurait?
Par contre, quand j'arrive à un moment donné pour acheter un produit, puis j'ai le choix entre le produit chez mon commerçant local ou un gros, c'est sûr que le premier élément qui va me parler, ça va être probablement le prix. Ouais. Ça va être probablement... Après ça, il y a le service, qui est définitivement un point important. Puis je suis désolée de dire que le prix vient avant le service, mais je ne parle pas pour tout le monde, mais je parle pour la majorité des gens. Puis on parle de COVID, la majorité des gens sont là dans le prix. Là. Ah oui. Je veux dire, on est tous bien conscients que c'est important, mais il y a des gens, ça fait quelques mois qui sont sur la PCU. On a beau critiquer tant qu'on veut, tu ne te rends pas millionnaire sur la PCU. Là. Oh, non. Fait que oui, tu checkes le prix. Ben oui. Alors là, on est là. Fait que moi, ce que je souhaite, en fait, c'est que les gens soient de plus en plus conscientisés. Que quand je vais acheter dans un marché local, je contribue à ce que quelqu'un de ma ville qui ait une job, puis qui garde sa job. Parce que tantôt, ça se peut que, tu sais, les petits commerces, les PME, comme les petites entreprises manufacturières, écoute, ils engagent quand même, c'est quand même gros, sûrement 75% de notre... Oui. Les PME, c'est vraiment la majorité là, de nos... Puis on parle dans le service, qu'on parle de vente de produits, c'est gros, là. Oui, oui. Fait que il faut être capable de au moins se conscientiser à acheter. Tu sais, je pense à, par exemple, les petits villages qui se ramassent plus de caisses populaires, plus de services. Ouais. Je pense aux petits villages qui n'ont plus de station d'essence. Hey, sais-tu que c'est un problème là, quand tu n'as plus de station d'essence dans ton village? Il faut que tu penses avant d'arriver, là. Ouais. Tout ça parce que, écoute, ça coûte bien moins cher en ville. Fait que là, tu vas à ta perte. Puis on parle de petits villages, on va parler de villages de 300, 400, 500 personnes, 1000 personnes. Mais dans la mondialisation, on est un village. Hein? T'as beau être 25 000, t'as beau être 50 000, t'es un village dans le monde. Fait que là, on ne peut pas faire venir notre gaz par Internet quand même. Non. Mais il y a toute une grosse notion d'économie à réfléchir aussi. Oui, l'économie, c'est je pense que tu as raison. Ça, c'est clair que tu as raison en passant. Ouais. Mais je pense que ça commence par une réflexion personnelle chacun. Si les gens se rendent compte d'où est-ce que va l'argent quand ils dépensent, mettons peut-être une prise de conscience, mettons. Peut-être des choses qui vont changer. Tu sais, on est dans le day-to-day, on ne pense pas au lendemain. Là. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'à un moment donné, je travaillais dans une municipalité. OK. Puis dans une municipalité, ben, j'ai travaillé à la préparation des comptes de taxes. Puis bon. Fait que là, il y a plein de monde qui viennent chialer pour l'entretien des rues, par exemple. Okay? Bon, les rues ne sont pas entretenues, il y a des trous dans le rang, nanana. La neige n'est pas partie à cette bonne heure. OK. Mais on est 1000 dans la municipalité. Fait qu'on est 1000 pour payer le déneigement, puis on est 1000 pour payer la réparation des chemins. Fait que, pas parce que tu restes d'une municipalité que ton compte de taxe est nécessairement moins cher. Non. Par contre, ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire des modèles pour faire venir des gens rester en municipalité pour diviser le revenu et offrir plus de services. Fait que moi, honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que là, je me suis dit, OK, là, on parle d'une ville, mettons, comme Victoriaville, que ce soit Drummondville, que ce soit Sherbrooke, que ce soit n'importe où dans le monde. On paye des frais de résidence pour pouvoir avoir des services. Mais ces services-là, si je vais les acheter dans un autre pays ou dans un... je fais quoi? Ça veut dire que je ne peux pas... J'enlève les moyens de mon voisin, j'enlève son pain pour m'acheter des choses à l'extérieur, mais je lui demande, lui, de contribuer également à moi pour l'entretien de mes rues, s'assurer que le camion de pompiers va être là à l'heure, que j'ai une bibliothèque bien garnie, naturellement, que j'ai des loisirs et du culturel à volonté à consommer, puis surtout qu'il n'y ait pas trop de nids de poules. Parce que mon auto... Ah ben écoute, c'est indéniable. Il y a pas quelque chose qui va changer dans le futur. Là. On ne sait pas quoi encore.
Moi, je pense que ce qu'on vit présentement nous fait réfléchir. C'est la raison pourquoi on est là, tous les trois en train d'en parler. Là. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut. Si j'avais une boule de cristal. Mais, Mais je pense pas qu'on est là pour changer le monde. non, non. Mais on est là pour réfléchir. Mais je parle plutôt de curiosité. Là. Ça fait que dans le fond, toi, qu'est-ce que tu dis, c'est on peut garder les gros commerces, on peut garder les gros commerçants, mais essayons de faire des choix qui vont faire en sorte que ça va, à l'intérieur de ces gros commerçants-là, encourager le local. Tu sais, si je vais faire mon épicerie à l'épicerie au lieu du maraîcher, je vais essayer de choisir la tomate qui vient de local plutôt que... J'encourage mon épicerie à acheter local. C'est ça. Lui, il peut en acheter plus que moi, probablement. Mais tu sais, il faut aussi être conscient. Moi, je pense pas qu'on peut être tout un ou tout l'autre. Mais Non. je pense, par exemple, qu'à réfléchir, on peut s'aider. Tu sais, on va parler de produits de niche. Mm-hmm. Tu sais, c'est une réflexion qu'un magasin peut avoir de dire, OK, si je ne veux pas aller dans le produit qui est consommable à pas cher, à gros volume, à grande quantité, ce que les grandes surfaces vont aller chercher, oui. Bien, je peux m'orienter vers un produit de niche. Un produit de niche, c'est un produit plus spécialisé, plus spécialité, OK. avec valeur ajoutée. Merci de me dire, parce que je ne savais pas c'était quoi je cherchais. Là. OK. C'est vraiment un produit. Fait que si tu prends, par exemple, une télévision, Oui. OK? Bon, ben, une télévision, tu t'en vas chez Walmart, tu as un mur de TV. Le gars, il peut t'expliquer à peu près qu'est-ce qui est là, mais à peu près. Oui. OK? Par contre, si tu t'en vas dans un spécialiste, mettons, son X+, pas nommé. Là. mettons. Ouais. Fait que là, tu arrives là, puis tu lui dis, OK, pourquoi je paierais une 4K, mettons? Parce que là, j'ai vu du 6K même, là, à un moment donné, que j'ai vu dans les... Là, j'ai dit, là, c'est parce que tu veux. Tu sais, non, mais pourquoi? Fait que là, la personne m'explique, prend le temps de m'expliquer finalement pour me rendre compte que même les producteurs ne sont pas rendus là. Tu sais, fait que tu achètes une télévision à un prix qui ne te permet pas de consommer rien vraiment être trop avancé pour. Bon. Dans mon cas, à moi, pour écouter District 31, ça fait un job qu'il n'y ait pas de cas pantoute. Oui, oui. Tout à fait. Mais pour quelqu'un qui est un cinéphile, qui lui aime les émissions à effets spéciaux extraordinaires, les jeux vidéo, puis avec tout le bouncing, puis tout ce que ça, ben là, lui, il va se pencher c'est plus ça. vers quelque chose comme Mais ça, là, tu vas le savoir quand tu vas dans un magasin spécialisé, de spécialité. Ah, là, ça fait une différence. Nous autres, on est des filles. Toi, t'aimes-tu cuisiner? Ben, c'est pas ma grosse tasse de thé, là, mais je déteste pas ça. Mettons, mes figues, mes raisins, mettons. OK. Ouais, c'est pas quelque chose que je déteste. Là. Marché de l'huile d'olive. Mm-hmm. Là, on est dans le trou. Explique. Ben, moi, je pensais que l'huile d'olive, quand j'achetais une huile vierge, je faisais la bonne affaire. Non. Ben non. Il faut qu'elle soit pressée à froid. Puis si elle est pressée à froid, elle a une date en arrière. C'est comme ça que tu peux savoir que l'huile d'olive a été pressée à froid pour de vrai. Parce qu'elle a une date de préemption. Fait que, il y aurait des fausses informations véhiculées sur l'huile d'olive? C'est beau. Ben, moi, en tout cas, je n'étais pas informée par tout. Mais je peux te dire que quand tu t'en vas... Mais c'est quelqu'un qui t'a informé. Tu es allé en magasin. Ben oui, ben là, oui, tu es allé en magasin spécialisé. Mm-hmm. Puis là, que je ne savais pas que c'était sa spécialité. Parler de Pinot, Monsieur Pinot. On salue d'ailleurs. Là, quand tu arrives à un moment donné dans un certain endroit, puis là, on t'explique le quoi du comment. Tu dis, ah, OK. Là, je comprends que... Parce que quand tu arrives à l'épicerie, puis là, tu vois une huile d'olive, tu t'envoies une à 6,99, tu envoies une à 8,99, tu envoies une à 19,99, c'est le pot le plus petit. Là, tu te dis, ben, c'est parce que là, je ne comprends plus. Là c'est quoi que je suis posée... Donc, c'est ça. Si on peut se spécialiser dans un meilleur service, on va devenir tous beaucoup plus heureux de consommer. Puis, qu'est-ce qu'il faut envisager là-dedans aussi, c'est la consommation, tu sais, avec les produits de grande surface. Mettons les électroniques, là. Ton exemple de la télé était vraiment bien posé là-dessus. Tu l'achètes d'une grande surface, elle ne te coûte presque rien, ta télé. Fait que dans 2 ans, quand elle brise, ben, tu la changes. Hein?
c'est énormément nocif pour l'écologie. Il y a beaucoup de désavantages à ça. Alors que si tu as une place qui est nichée, comme tu dis, il y a des chances que tu puisses la faire réparer, ta télé. Puis que là, elle va te faire un autre. Bien, premièrement, elle devrait durer plus longtemps. Puis là, elle va faire un autre 5, 6, 7, 8 ans. Puis là, ta 4K, ça va valoir la peine de l'acheter. Fait qu'il y a ça aussi à regarder. Tu sais, la durabilité du local et qui vient avec la compétence que ces gens-là apportent. Oui. Fait que l'idée là-dedans, c'est de pouvoir... je pense qu'il faut juste se questionner. Ah oui. Puis, ça commence par là? Oui. Moi, je vais vous dire la raison pour laquelle je me pose la question. Parce que l'argent est dur à gagner en Simonac. Puis que je trouve qu'entre la paye que je reçois et ce qui me reste, tu sais, quand j'ai donné à tout le monde, là, c'est intense, hein? Donc là, s'il me reste, mettons, 500$ à dépenser cette semaine, que j'ai travaillé très fort pour gagner, je peux-tu avoir du plaisir à le dépenser? Oui, mais il faut. Faudrait, hein? Il faut avoir la notion de plaisir, parce que si tu n'as pas la notion de plaisir, tu es plutôt dans la notion de privation. Ta relation avec l'argent, c'est nocif. Oui, mais mettons que je parle juste de plaisir. OK? Oui. De gâter, mettons. Peu importe. Okay. Le journalier, tout. Okay. Moi, si je vais à l'épicerie et la caissière aboute d'après moi, là, je change d'épicerie. Non. Puis, ou bien je vais lui poser la question, pourquoi tu n'es pas de bonne humeur aujourd'hui? Ou j'ai déjà dit à un caissier, écoute, ça m'a pris une demi-heure à faire le tour, j'aimerais ça si tu y faisais attention, puis que ce soit moi qui le brise rendu à la maison, ça ne te dérange pas. Fait qu'on peut le faire avec humour, là, mais tu sais, à un moment donné, mais avoir du plaisir. Sauf que quand j'arrive, puis je m'envoie sur Internet, mettons que j'achète, là, OK? Moi, personnellement, je ne retire aucun plaisir. Oui. Parce que je ne peux pas fêter. Je ne peux pas regarder la TV, c'est son épaisseur. Je ne peux pas gosser. Tu sais, je suis gosseuse, là. Bouquiner, là. Moi, je ne peux pas faire ça. Un vêtement, je ne peux pas l'essayer. Non. Fait que ça fait qu'on se ramasse avec un chandail avec un as de trèfle qui est ici. Il n'y a pas d'affaire là pantoute. Fait qu'il faut essayer. Il faut goûter. Puis juste le plaisir de jaser avec la personne qui nous reçoit. Hey! Moi, là, j'ai l'impression, quand j'ai fini mon épicerie ou j'ai fini de consommer ce que j'ai acheté, j'ai eu du plaisir à le faire. Écoute, il goûte meilleur, il me fait mieux. Oui. Et tu deviens le représentant du produit que tu as acheté. Oui. Parce que tu en parles aux autres. Oui. C'est comme la promenade gourmande, c'est la même affaire. Là. Oui, vraiment. L'action proximale qu'on a avec les marchands, là, tu connais, puis on parle souvent, on en a parlé souvent, toi et moi, de reconnaître la personne derrière la bannière. Mais là, quand tu montres ça un produit, tu dis hey, je connais cette personne-là, puis elle a fait telle chose, tu expliques le travail qu'il a fait parce qu'il a pris le temps de te l'expliquer. Et on est en train de brasser la soupe du local, puis pas à peu près. Là. Vraiment. Mais tu sais, mettons, si tu parles d'huile d'olive, de fromage, de produits plus raffinés comme ça, je suis 100% d'accord. Mais moi, là, aller faire l'épicerie, là, je n'ai pas de plaisir à faire ça. Je te le dis, là, non. Ça fait que moi, commander mon épicerie en ligne, c'est champion. Moi, là, me stationner là, devant la petite pancarte qui dit pour les commandes en ligne, faire bye-bye à petite fille pour qu'elle vienne me porter mon épicerie, là. Ah oui, j'en retire beaucoup de plaisir de pouvoir faire ça. Fait que, tu sais, ça revient à ce que je disais au début, c'est une question d'intérêt, je serais bien là, parce que je vais te dire honnêtement, non. Ben, c'est pour ça que tu nous as demandé si on cuisinait et on aimait cuisiner. Bien, c'est parce que chacun, moi, le principe du plaisir. Si elle a du plaisir à aller dire bye-bye, puis elle a du plaisir parce que son épicerie est simple, mettons, puis elle dit, moi, je fais la liste, puis bon. Moi, quand je vais à l'épicerie, je suis en exploration. Okay? J'explorationne. Parce que, ben, je suis plus vieille que toi, je vais te tenir de manger la même affaire, c'est pas. Ben, oui, mais tu sais, je le fais ça, mettons, dans un marché. Okay. Tu sais, là, il y a le marché là, des produits le vendredi soir. Ouais. Là. Ça, là, je me promène, je prends mon temps. Mais l'épicerie, non. Fait que, mais l'important, c'est d'avoir du plaisir. C'est ça. C'est du plaisir avec. Alors, je vous invite à réfléchir. Ayez du plaisir. Oui. Puis c'est quoi?
Le local? Oui, mais c'est quoi le gain d'acheter à l'extérieur? C'est quoi vraiment le gain? S'il n'y a pas de gain, moi, je peux vous donner une tonne de gains d'acheter local, québécois, canadien, des gains. Tu sais, on peut bien parler du Canada, là, OK, puis de crier, là, mais la PCU, ça nous a sauvé une maudite gang. Puis on peut chialer sur la manière que ça a été fait, mais dans le flux de l'urgence, je pense qu'ils ont réagi rapidement. Puis c'est quand même de ça qu'on s'attend d'un gouvernement canadien, peu importe sa couleur. Là. Je me fous de sa couleur. Là. Je parle de répondre à l'urgence. Bon, ben, on est là. Alors, je pense qu'on a juste à réfléchir. Puis à poser les actions qui sont en accord avec le plaisir. Oui. Avec nos valeurs et le plaisir. Oui. Hey! C'est tout? Ben, tu veux-tu rajouter d'autres choses? Rien, rien pas tout. On va mettre ça sur pause? Oui. Ciao! Bye! Bye!